Bonjour à tous, ici le studio 140. On se retrouve aujourd'hui pour un talk show spécial série. On se retrouve avec Anna et Antoine qui vont nous parler d'une série. Laquelle est-elle ? Stranger Things. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, elle et son synopsis ? Alors oui, Stranger Things, c'est quoi ? C'est finalement une bande de copains, de jeunes copains, qui vont se retrouver malgré eux dans une aventure plutôt surnaturelle. Parce qu'il y en a un en fait qui a été enlevé. Oui, tout à fait. Ça faut le préciser quand même, je pense que c'est important, oui. C'est un peu le début mais de chut, l'histoire. Faut pas le dire ça. Non mais c'est pas un spoil, Oui, bon, c'est le début de l'histoire, c'est le synopsis. Du coup ils recherchent en fait leur ami Will Byers. Oh my god. Et du coup voilà, il va y avoir plein de choses surnaturelles qui vont leur arriver. Ils vont se battre coûte que coûte pour retrouver leur ami. Et ça c'est beau. Parce que ouais. c'est les valeurs qu'on partage au Studio 140. Ok, pourquoi vous avez choisi cette série, hormis que je pense que vous l'avez regardée tous les deux ? Franchement moi j'aime bien parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce mood des années 80. On est vraiment plongé en fait dans cette époque. Et je trouve que c'est hyper intéressant un peu de voir aussi tous les stéréotypes qu'il y a même... au niveau des vêtements, de leur famille et tout, enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant. Ouais, tout à fait, c'était une autre manière de vivre et je trouve assez intéressant qu'ils le retranscrivent de manière assez intéressante, que ce soit par les codes du cinéma de l'époque ou les codes de l'époque tout simplement, de la vie quotidienne, et mélanger les deux, je trouvais ça vachement intéressant. Et la série aussi est vachement belle, on retrouve un peu les codes couleurs, les années 80, la lumière, etc. Cool. C'est vachement cool, c'est inspiré de jeux que j'aime bien, de films que j'aime bien. Et ça me rappelle ma jeunesse que je n'ai pas eue dans les années 80, mais c'est quand même des films avec lesquels j'ai grandi aussi, malgré que je sois quand même à 20 ans, mais quand même, voilà. C'est quand même ma jeunesse. Du coup, ça vous rappelle quel film ? Moi, ça me rappelle beaucoup, c'est pas un film des années 80, enfin, si, mais ça a été repris, le film It, qui est inspiré du roman de Stephen King. Je trouve, déjà, il y a un acteur qui joue dans le film qui est sorti, je crois, en 2017 ou un truc du genre, et il joue aussi dans Stranger Things, et c'est vraiment environ les mêmes codes et tout, dans les années 80, dans une petite ville, il se passe des trucs surnaturels, etc. Et le film It, d'ailleurs, il a été... repris du livre la première fois dans les années 80, donc je sais pas, moi ça m'a fait penser à ça, j'aime bien. Rien que les Goonies par exemple, ou Retour vers le futur, c'est bourré d'inspiration, d'ailleurs ils le montrent, même je parle de la saison 3, à un moment on tombe sur un cinéma, oh bah tiens, Retour vers le futur, c'est vachement cool, voilà. Donc plein de références plein de références, ouais. Ok. Est-ce que vous connaissez le réalisateur de la série ? Vous pouvez nous en parler ou pas ? Alors moi pas trop, mais Antoine je crois. Je sais que c'est des frères, voilà. Je sais que c'est deux frères qui ont fait ça. Je crois même qu'ils ont fait la musique aussi, il me semble. Après, je crois qu'ils sont connus pour ça et pas pour autre chose. En tout cas, c'est ce que je crois. Voilà. Ma foi, pas grand-chose à dire sur les réalisateurs, à part que là-dessus, ils ont fait du bon boulot. Voilà. Et tu parlais de la musique, du coup, au niveau de la bande-son, pareil, c'est toujours dans le style années 80 ou ils ont préféré un truc plus moderne ? C'est un peu psychédélique, ouais. Ouais, ils sont restés dans les années 80. Alors il y a la bande originale qui est composée de musique de l'époque, et il y a finalement la bande son qu'ils ont fait pour le générique et pour certaines scènes de la série qui sont aussi cool, beaucoup de synthé. Plus ambiance, je dirais, que finalement des musiques qu'on écoute comme ça, mais ça c'est clair. Mais franchement, ça met dans le truc, encore une fois, on est bien impliqué en fait. C'est vraiment une série d'ambiance, je dirais, et ça se voit même dans la musique. Ok. Des choses à rajouter sur la musique ? Non, écoute, moi j'aime bien. Même le générique, il est cool, avec l'apparition des noms des personnages, même du nom à Stranger Things et tout. Enfin, je trouve que ça colle bien avec la musique. Ok. Est-ce que vous pouvez parler des points forts de la série, vraiment ce qui en ressort en fait ? Déjà, revoir Sam Genji à l'écran, ça fait plaisir. Hein, voilà. Les points forts, déjà les acteurs, honnêtement, clairement. La bande de copains, franchement, ils sont géniaux. Je pense qu'ils ont commencé à jouer cette série, ils avaient quoi, 10 ans ? Comme ça. Ils sont peut-être plus âgés parce que maintenant ils sont plus âgés, mais maintenant ouais. je pense ils ont commencé, ils devaient avoir quoi, 11 ans quoi. Franchement c'est hyper bien. Enfin, hyper bien joué et tout, moi j'aime beaucoup. Et même tout ce côté solidarité, amitié, etc. J'aime bien.
c'est cool. Ouais, c'est vrai que le côté un peu burlesque de l'aventure, allez, on est quelques enfants, oh là là, les adultes ne nous écoutent pas, Ouais. et on va buter du monstre. Et encore ça, c'est stéréotypé ça, aussi. Ouais, mais c'est... Mais c'est cool, C'est c'est ça, bien. ça donne du cachet au truc en fait. Ça passerait plus maintenant, tu te dirais, maintenant que le public est habitué au code qu'on a du cinéma avec les Marvel, etc., on se dirait, ouais, franchement, c'est cliché et tout. Mais des fois, ça rafraîchit un peu. Et on se Ouais. dit, bah putain, le cinéma à l'époque c'était ça, et c'est vachement marrant en fait. Parce que je pense que s'ils n'avaient pas mis ça sous forme de années 80, etc., tu sais, ils l'avaient mis en mode vraiment 2019 et tout, ça serait Ouais. pas passé pareil, je pense. Bah, il n'y aurait pas eu ce petit, Truc en plus. cachet en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. D'accord. Et est-ce que la série comporte des points faibles, des choses qui sont un peu moins bien ou qu'ils auraient pu améliorer en fait? Je pense que les points faibles, ça peut être un peu la répétition, mais C'est après, vrai. ils le mettent pas. Enfin, ça va quoi. Par rapport à d'autres séries que j'ai regardées, c'est pas non plus hyper répétitif. Je pense que c'est un peu l'histoire, forcément. Bah. Bah, Je sais pas comment dire ça sans spoiler, bien évidemment. disons que pour moi, ça sera jamais ma série préférée en fait. Il n'y a pas assez de points forts ou de choses qui sont mis en évidence dedans. Et aussi, le truc, c'est que c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ça, c'est que c'est quand même très répétitif. Dans le sens où moi je pensais au début, je disais c'est super stylé, chaque saison ça va peut-être être un autre Ouais, groupe un autre d'enfants dans truc. une autre ville, avec un autre truc surnaturel, et j'aurais trouvé ça ultra stylé. Mhm. Là, on garde ces enfants-là, et on les fait vivre une aventure assez similaire. Ça reste dans la continuité. Ce que je Après, trouve moins intéressant, voilà, j'ai beaucoup aimé la saison 1, la saison 2, je me suis dit franchement, la saison 3 un peu plus. La saison 3, moi franchement j'ai bien aimé les 3 la saisons, saison c'est vrai que la 3, saison 2 est plus répétitive que la 1 ou la 3, mais franchement, et surtout ce que j'adore, c'est l'humour. Et du coup je reviens sur les points forts, hein, j'ai un peu changé ta question, mais franchement l'humour là-dedans, c'est très drôle. Voilà, surtout dans la saison 3. L'humour est drôle. Dans la saison 3 vachement, ouais. Ok. Plus que dans la saison 1 et 2 d'ailleurs. Vous avez commencé à parler des acteurs tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus en fait sur leur manière de jouer ou même le fait qu'ils aient évolué, cette évolution, comment vous l'avez perçu en fait à travers les saisons? Bah déjà le personnage de Eleven, bah du coup au début c'est vrai elle est perdue, elle connaît rien, elle a été renfermée toute sa vie, enfin elle connaît rien de sa vie, de son passé, c'est juste genre une homme perdue. Et puis après, elle a des cheveux. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Waouh. Est-ce que c'est un spoiler? Ah oh non, Un petit peu non, quand même. non, c'est pas trop un spoil. Mais après elle évolue et franchement son évolution elle est cool. Mais c'est pas mon personnage préféré Mais par c'est contre, tous les hein. personnages, après, ils évoluent. Le Il y meilleur, a c'est ouais. Dustin quand même. Ouais. Ouais, c'est Ok. vrai. Non, mais en fait, on a une évolution des personnages qui évidemment, qui va avec un peu l'adolescence. Mhm. On les cherche d'abord quand ils sont petits, et qu'ils jouent ensemble, puis après, au fur et à mesure, cette relation-là, elle se dégrade avec les filles, etc. Encore une fois, c'est pas du nouveau, c'est déjà vu, mais c'était assez, la manière de le traiter était assez, Ouais, c'est pas du réchauffé quoi. ouais, c'était assez Ok. marrant. Et le jeu des acteurs, comment vous le trouvez? Enfin, comment vous trouvez les acteurs dans cette série? Ah bah moi je l'ai dit, hein, franchement, Ah oui, ils je sont les trouve, touchants, je les trouve top. Ouais. Ils sont grave bien. En plus, il y a aussi Winona Ryder. Waouh. Je l'adore. Ok. C'est Pipou. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message caché en fait à travers toute cette série? Qu'est-ce qui véhicule en fait? Pourquoi cette série elle est là? Les Russes, c'est des méchants. Je pense que c'est quand même une série de divertissement qui est là pour un peu rappeler la nostalgie de cette époque-là. Peut-être un peu se moquer des codes des années 80, même si je trouve que la série le prend plutôt avec amour plutôt qu'avec humour et dérision. Mais, Bon, quand même, un petit peu, Non, mais avec un peu de dérision, mais franchement, Bah, pas avec- de là à critiquer. Non, c'est pas une critique, c'est quelque chose de drôle. Je pense que c'est Mais réutiliser c'est quand les même codes. humoristique. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était pas humoristique. Bah, t'as hein, dit avec amour et plutôt qu'humour. C'est ce que tu viens de dire. Oui, dans le sens où il se moque pas de Oui, ces il se codes-là, moque pas, il mais les quand aime même. et il les réutilise. Voilà, c'était ça. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour parler de la série, un truc que vous voulez nous partager? Et bah écoutez, c'est sur Netflix, donc allez la regarder parce que là c'était un peu compliqué d'en parler sans spoiler parce que hein, on adore. Mais voilà, allez la regarder. En plus c'est que 3 saisons de quoi, 10 épisodes. Ouais. Sinon, il y a Breaking Bad aussi, c'est vachement bien. Non mais du coup voilà, allez la regarder, elle est top et ça remplira vos fins de journée si vous êtes seul et Même si vous pas êtes accompagné. seul. Ok, très bien. Merci pour aujourd'hui et De pour ce rien. podcast de qualité. On se retrouve une prochaine fois dans un autre talk show.